yàlla waaye jàppal sa yaqiin dëggantaan ne yàlla suñu borom bi lay gis. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم وفقنا لما ترضى اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا بها صلاح الا قضيتها ويسرها يا رب الراحمين. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. L'esclavage est une pratique antérieure à l'islam qui considérait ces pratiques néfastes, les a rejetées progressivement. Dans les versets du Coran, il n'y a pas un ordre d'asservir des gens. Et ce que nous, on considère comme étant esclaves dans nos communautés, le plus souvent, islamiquement, ne sont pas des esclaves parce que la base, la seule voie que l'islam considère comme étant de l'esclavage, c'est qu'il y ait une guerre entre des musulmans et des non-musulmans et que des musulmans capturent des non-musulmans. Ces non-musulmans-là vont être des esclaves. Eh bien, ceci ne s'est pas produit chez nous de la façon qui justifie aujourd'hui que dans toutes nos communautés, il y ait des esclaves. Donc, on sait que la base elle-même est fausse. C'est-à-dire, on prend quelqu'un à tort et on en fait un esclave. Et on en fait un esclave au sens animal du terme. On sait que d'habitude, quand vous avez un esclave, vous pensez que vous avez droit de mort et de vie sur lui. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejetait cette thèse-là, et c'est dans ce cadre qu'il leur disait, si vous êtes, il est sous votre autorité aujourd'hui, mais sachez que vous également, vous êtes sous une autre autorité. L'esclave doit porter ce que tu portes, il doit manger ce que tu manges, il doit être logé là où tu es logé. Et si tu le frappes injustement, c'est un péché qui n'a d'expiation que sa libération. Donc un ensemble de règles qui faisaient qu'il était difficile de conserver un esclave. Et même la nomination, le nom esclave n'était plus considéré. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne dites pas mon esclave, dites mon serviteur. Donc jamais l'islam n'a regardé l'esclave comme étant un être qui n'a pas de valeur, ou un être qui n'a pas de personnalité, ou un être qui est moins que les autres. Il y a une recommandation prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui libère un esclave, Dieu le libère du feu. Ceci a été une motivation pour beaucoup de gens de libérer leurs esclaves. Par rapport à la position des savants ou des imams, ce que l'islam dit est explicite. On peut être imam et avoir un esclave, et on peut être savant et avoir un esclave. Est-ce que le comportement qu'on aura, en principe, le comportement doit être islamique? Parce que l'imam est la référence, le savant est une référence. Mais les pratiques néfastes contre l'esclavage, chaque imam qui se respecte doit le dénoncer. Chaque savant qui se respecte doit le dénoncer. Parce que quelque chose que le prophète lui-même a dénoncé, chacun d'entre nous doit le dénoncer. Et il y en a qui le dénoncent timidement, il y en a qui le dénoncent fortement, mais c'est dénonçable. Islamiquement, avoir un esclave qu'on ne nourrit pas, ou qu'on verbalise, ou qu'on maltraite, l'islam ne l'accepte pas. Et la position islamique doit être tenue par les imams et par les savants en premier lieu, et ensuite les autres membres de la société. Alors qu'on sait que du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit, qui a été un serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Zayd était l'esclave de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a donné au prophète, et le prophète l'a affranchi. Zayd a épousé la cousine du prophète. La cousine du prophète, c'est ce que nous appelons nous, chez nous, shérif. Eh bien, si un esclave peut se marier avec une cousine du prophète, je pense que la cousine du prophète a plus de noblesse que nous tous réunis. Donc, islamiquement, c'est possible.